Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, nous allons créer un client qui va consommer l'API que nous avons créé dans le tutoriel précédent en utilisant l'API externe Algolia. Donc, nous avons utilisé Algolia pour pouvoir avoir un moteur de recherche plus performant qui va mieux indexer ce que l'utilisateur cherche. Donc, si je pars dans Algolia ici, voici là où on s'est arrêté. On a créé un index qui s'appelait produit. Donc, on a envoyé cet index ici, qui est la table produit, n'est-ce pas? On appelle un index. On a envoyé cette table produit ici. Et là, vous voyez que si je fais des recherches du genre, lorsque je fais mandarine, vous voyez déjà que ça pointe des résultats rapidement. OK? Donc, nous allons voir, mais ici, nous sommes en train d'utiliser le client de Algolia. Nous voulons construire notre propre client, ok, qui va consommer notre API parce que nous allons écrire l'API basé sur cet index et il nous faut un client pour consommer cela, n'est-ce pas? Donc, si vous ne connaissez pas comment Algolia fonctionne, la documentation de Algolia vous permettra de bien comprendre. Ok, si vous partez sur la documentation, si j'ouvre, voilà, vous arrivez, vous partez sur intégration, vous cliquez sur le framework que vous voulez. Par exemple, ce qui nous intéresse, c'est Django. Donc ici, sur Django, vous avez les étapes d'installation jusqu'à la mise en place de votre premier index, qui est ce que nous avons fait dans le tutoriel précédent, n'est-ce pas? Voilà. Donc, maintenant, vous pouvez continuer à lire comment on fait les search, les tags, la geosearch, donc en fonction de la position, tout ça. Mais nous allons implémenter notre client dans ce tutoriel. Je rappelle que c'est la suite de notre formation sur Django REST Framework. Il est préférable pour mieux comprendre ce tutoriel d'avoir regardé le tutoriel précédent. OK? Donc, on rappelle toujours que ce sont des vidéos éducatives, ok, de formation. Donc, il faut vraiment les suivre de bout en bout. Donc, il ne s'agit pas de vidéos pour s'amuser ni de comédie. Ok, nous sommes d'accord dessus. Parce que si vous n'avez pas regardé ce qui précède, vraiment, vous allez être perdu. Ok, voilà. Donc, ici déjà, ici, nous avons notre index que nous avons créé. Donc, nous allons créer maintenant notre client. Donc, je viens dans l'application Sage. Je vais créer un fichier que je vais appeler client.py. OK, donc client.py. Maintenant, je vais dire from Algolia Sage Django underscore Django import Algolia engine. Ok, le moteur de recherche d'Algolia. Je rappelle qu'ici c'est Algolia Sage underscore Django. Underscore Django, oui. Voilà. Donc après ça, on va créer donc quelques fonctions. La première fonction doit être s'appeler getIndex. On a besoin de l'index. Donc j'espère que vous n'avez pas oublié votre cours sur les fonctions. Ok. Donc on va dire client égale. Ok, get. Qu'est-ce que j'ai dit? Donc getIndex. On va donc dire seulement return Algolia engine dot client. Voilà. Donc on prend le client, on importe le client de Algolia engine. Ok. Ici maintenant, ce qu'on va faire, on va créer une autre qu'on va appeler non, avant d'avoir l'index, pardon, désolé, ici je vais mettre plutôt client. Ok, vous mettez plutôt client. Désolé, c'est le client ici. Il faut bien nommer ces fonctions pour qu'on ne s'embrouille pas. Ok, get client. Maintenant, on va dire get index. Ok, get index. Là, ça sonne bien. Maintenant, on va dire index name. Index name égale. Le index name, c'est ce que vous avez entré ici.
Donc, quand vous êtes ici, vous allez voir les index, top index. Mon premier index s'appelle quoi? Product. Je copie. C'était le nom de ma table. Je mets ici. OK? Et là, je vais donc dire client égale get client, la fonction qu'on vient d'écrire juste en haut. Et là, maintenant, je vais dire index égale à client.init index. OK? Init index, initialisation de l'index. Et c'est à quoi? À index name. OK? C'est le index name. Maintenant, on va dire return index. OK? Return index. Maintenant, ici, on va donc créer une fonction qui va donc faire cette recherche que je vais appeler perform search. Perform search. OK? Et ça a besoin de quoi? D'un query et d'un params, d'un keyword, arguments, pas d'un params, mais d'un keyword argument. Et là, maintenant, je vais dire index égale à get index, parce qu'on a besoin de l'index qui va être la table produit. OK? Il faut qu'on soit d'accord dessus. Après, on va dire return. Pardon, non, il nous faut d'abord le résultat. OK, result. On va utiliser l'index pour avoir le résultat. Et dans l'index, on va juste faire un search, une recherche. Donc il y a cette méthode de recherche et qui doit recevoir juste le query, c'est tout. Et là, on va donc dire return result. Wow, that's good. OK, c'est très simple à mettre sur pied, pas du tout compliqué. Pas du tout. Donc, je vais aller dans la vue où nous avons mis l'API. Voilà, voici l'API que nous avons nous-mêmes écrit avec Django brut. OK, et nous avons vu qu'elle n'était pas très performante. Donc, je vais la copier. Je tape entrée. Je vais la mettre ici. Et je vais enlever tout ce qui est là. Maintenant, je vais appeler celui-ci search all. Donc ça c'est vieille recherche. OK, et on va donc utiliser celle-ci plutôt. Je rappelle que celle-ci est déjà enregistrée, donc j'ai plus besoin de l'enregistrer après. C'est celle-ci qui ne sera pas enregistrée, n'est-ce pas? Donc je vais mettre une fonction ici, il va s'appeler get. Get. Ici, voilà, on peut toujours laisser generic list API view. Bon, je crois list API view à la fonction get pour voilà, ça hérite de generic API. OK, donc il y a la fonction get. Même si on part dans get, je crois qu'il y a le diff. OK, voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Voilà, il y a le get, c'est ce que je voulais me rassurer. Donc je peux laisser là. Donc ce que je vais faire ici, c'est je vais faire donc get, la méthode get, on peut mettre, ça va prendre le serve, ça va prendre la requête, ça va prendre quoi d'autre? Bon, on peut mettre les arguments et keywords argument. OK, bon, après ça, ce qu'on va faire, on va dire query égale à request dot get. OK, dot get, et là on va dire q. OK, maintenant on va dire if not query. If not query, on va donc dire return response non, bon, pas de je vais dire pas de produit, bon aucun produit trouvé.
aucun produit trouvé. Ok, et là il nous faut donner quoi, le statut. Je vais dire status égale 404. Oh bon, je vais importer response. Ok, j'importe response rapidement. Je vais dire from rest framework dot response import response. Import response. Ok, maintenant au cas où ça existe, qu'est-ce que je fais? Donc, au cas où c'est là, je vais donc dire voilà, on peut faire un result, pourquoi pas, une fois un result égal à, voilà, j'importe le client que nous venons de construire. Donc je vais dire from dot import client. Ok, c'est le client que nous venons de construire. Donc ici je vais dire client dot perform search, et perform search va donc recevoir quoi, le query. J'espère que ça recevait voilà, ça recevait le query. Ok, voilà, donc ça a été bien pensé, voilà, de ma part. Donc j'espère que vous comprenez. Ok, donc ça reçoit cela. Donc si on rentre dans l'API, ok, donc nous sommes là, nous allons tester cette API. Ok, nous allons tester cette API. Nous allons tester. Donc si je mets là, ok, c'est ça ici, API, c'est ce URL. Donc je copie ça, je colle ici. Ok, on nous dit aucun produit trouvé. Ok, c'est normal parce qu'il n'y a pas de queue de recherche. Donc ici je vais faire, parce que si on passe sur Algolia, regardez, si je viens sur Algolia, je clique sur l'index. Quand je suis sur l'index, si je tape par exemple mandarine, ok, voici le premier produit. Si je tape tout ça, vous regardez que vous allez voir qu'il y a même le tag qui s'affiche, hein, le tag qui s'affiche, qui fait partie des fruits. Ok, si vous vous rappelez, on a implémenté les tags. Ok, ça fait partie des fruits, mais on a fait des tags randomly. Ok, vous voyez que ça fait ainsi de suite. Donc on va voir si ça nous renvoie ça. Si notre client ne nous renvoie pas ce genre de résultat, ok, ça veut dire qu'il y a un problème. Ok, donc ici j'ai mis quoi, juste man. Je vais faire la même chose. Si ça nous renvoie pas un truc comme ça, il y a un souci. Ok, donc on va aller dans regarder notre propre client. Donc je vais faire point d'interrogation, je mets q égale man et je tape entrée. Ok, ça nous dit et respond return from a view but receive a class. On est où là? On est où? Ok, je peux regarder. Ah, ok. On s'est arrêté ici. Il y a un souci. Ok. On s'est arrêté ici. Ce qui n'est pas bon. On devait juste faire un response. Et là, on met juste result. C'est tout. Ok, c'est tout. Donc, si je rafraîchis. Waouh. Maintenant, après avoir rafraîchi, vous allez voir comment ça indexe. Ça dit mandarine. Regardez le tag. On a le même tag qui s'appelle fruit. Ok, on a bien le int. Regardez la valeur. Cette valeur, en fait, ce mot-clé qui a été recherché, donc ça montre où ça se trouve. Les contents, le prix, le name encore. Donc, vraiment, la recherche est super en fait. Si on descend jusqu'au fond, on va voir ici int.
nombre d'éléments touchés, 6, page 0, nombre de pages, 1, 20, exotif, param, parmi les param, voici juste ce qu'on a entré, ok, ainsi de suite. Voilà. Vous voyez, avec cette façon de faire, vous voyez que si on veut nous-mêmes construire un moteur de recherche comme ceci avec Django, ça va nous prendre énormément du temps. Ok, ça va nous prendre énormément de temps parce que vous allez voir que vraiment ça frappe très fort. Ok, vraiment très très fort. Voilà. Donc ce que nous allons faire, nous allons l'améliorer. Nous allons utiliser les tags maintenant, faire en sorte qu'on puisse faire les recherches avec les tags. Ok, donc on va aller dans le client. On va aller dans le client, ici dans Perform. Dans Perform, bon, ce que je vais faire, je vais venir ici, je vais dire params égale un dictionnaire vide. Et ici, je vais passer param. Hein. Je vais passer params. Je regarde déjà si ça n'affecte pas le truc. Si un dictionnaire vide n'affecte pas ma recherche. Pas du tout. Voilà, pas du tout. Ça n'affecte pas la recherche. Ok? Donc, c'est le param. Voilà. Donc, après param, j'ai besoin d'être. Si je mets tag, par exemple, le tag au départ, c'est un élément vide. Maintenant, ce que je vais faire, c'est, je vais dire if tag in keywords, ok, dans les keywords argument, je vais dire tag dot pop, ok, dot pop, on va dire tags, or au cas où il n'y a pas ça, on va dire or empty list, donc une liste vide. Ok, donc voilà, ou une liste vide. Donc au cas où on ne trouve pas cet élément dans les keywords arguments, voilà, on retire juste, on se ramène à une liste vide en fait. Ok, ce qu'on va faire, c'est de chercher la longueur du tag en fait. Ok, on va chercher la longueur du tag. Donc, je vais venir ici. Bon, ici, je pourrais dire if tag in ça. Ok. Oui, ça marche, Je pense que c'est bon. Donc, on va venir ici, on va dire if. Bon, dans tous les cas, on va tester. Ok, les gars, on va tester. Je vais dire length de tag. Length de tag. Différent de 0. Ok, si c'est différent de 0, on va dire params. Et dans params, on va dire tag filters. Ok, tag filters égale à tag bien sûr. Égale à tags. Ok. Voilà. Donc, on vient d'ajouter. Donc, s'il y a ce tag dans les paramètres, on les ajoute comme tag filter. Ok. Ouais, là c'est clair. Donc, on va dire encore, on va prendre un autre cas. J'espère que ça va marcher. Donc, on va dire index. On va dire index. On va dire index. Je peux appeler ça index filters égal. Je peux dire. Bon, on peut mettre un F comme ça. On va dire
deux points, je mets un autre. Parce que ce que j'ai envie qu'on fasse, c'est que la recherche puisse se faire en fonction du nom du produit ou bien de la description du produit, de l'utilisateur ou des tags. Ok, donc c'est ce que je veux faire. Donc je vais dire KV, donc qui est valeur. Qui est valeur. Ok, KV, et là je vais dire for KV in keyword argument dot items. Ok, c'est un dictionnaire, n'est-ce pas? Donc là, et on va dire if v. Ok, if v. Donc on regarde tous les clés et les valeurs qui se trouvent dans le keyword argument. Maintenant ici on va dire if len. If len the index filter est différent de 0. Si c'est différent de 0, ce qu'on va faire, c'est de mettre aussi dans les paramètres, mais cette fois avec face filter. Filters. Tout ça est dans la documentation, ok. Je mettrai le lien en description. Index filter. Voilà, je regarde déjà si ça ne perturbe pas ce qu'on fait. On avait depuis le départ. Voilà, on n'a pas de perturbation. Ok, pas de perturbation. Ok, voilà. Ok, déjà avec ça, on va aller dans index. On va lever le should index là. Ce qu'on va faire, on va mettre un setting là. Setting égale à ça. Je vais dire searchable attribute. Dans les attributs qui peuvent être recherchables. Ok, attributes. Là, je vais mettre deux points. Je vais dire name. Après name, je vais mettre content. Voilà. Donc, maintenant, je vais dire on va dire attribute for fasting. Attribute for fasting. On met deux points. On va dire user et public. Voilà. Nous sommes d'accord. L'attribut pour le fasting, c'est juste le user et le public. Ok. Donc, comme on a modifié l'index, on va taper la commande. On va taper cette commande. On va dire Python 3 manage.py Algolia reindex Algolia reindex, peut-être j'ai mal écrit reindex, Algolia reindex. Non. Invalid attribute for fasting. Attribute on doit avoir un S là.
Ok. Voilà, c'était ce S là qui n'était pas là. Donc maintenant, on a réindexé. Donc on va aller maintenant au niveau de l'API en question, de ici. On va aller à ce niveau. Voilà. Donc déjà à ce niveau, ce qu'il nous faut, c'est le user et le public, n'est-ce pas? Parce qu'on est juste avec le query ici. Ok? Donc ce que je peux faire, je peux venir ici. Je vais dire user égale none. Ok? Je vais dire user égale none. Je dis if request dot user is authenticated. Ok, if request dot user is authenticated, on va donc dire user n'est plus none mais user égale à request dot user dot username. Ok, request dot user dot username. Voilà, je crois qu'on en a fini avec user. Mais on va dire public égale, on va mettre un string parce qu'on va comparer. On va dire request dot get, ok, dot get public. On va comparer ça. Si c'est différent, on va regarder si c'est différent de ce string 0. Ok, donc on met ça sous forme de string. Donc si c'est différent, donc ici on a public égale à string request.get de ça. Qu'est-ce que je voulais écrire? Ok, on va juste mettre là different de ça. Ok, donc ce que on veut faire, c'est que si ce qu'on reçoit est différent de ça, public doit être quoi? False. Si ce qu'on reçoit est égal à ça, public doit être quoi? True. On est d'accord? Ok, donc ça m'évite voilà, de ne pas faire trop de comparaison. C'est pour ça que je transforme en string et je compare à ce string-ci. Donc si par exemple l'utilisateur entre je sais pas, n'importe quoi, peut-être 0, ok, on compare à celui-ci, ou bien 1, on compare à celui-ci, n'importe quoi que l'utilisateur choisit, on compare tout simplement. Donc après ça, ce qu'on va donc faire, on va donc dire tag égale à... Non, j'ai pas encore mis le tag, j'ai pas mis un champ pour le tag. Ok, bon, on va revenir sur les tags. Commençons d'abord avec user. Je veux savoir si ça fonctionne. Public égale public. On va venir ici. Donc, je vais mettre ce signe. Voilà, ce signe là. Et là, je vais mettre user égale à non staff. Alors le serveur est éteint, on n'a pas lancé, ok. Ok, c'est allumé.
Ok, là on avait non staff. Ici on a toujours public true. Donc ce que je vais faire, je vais regarder ici. On a face. Ici le user que ça a retrouvé c'était Donald. C'est le user qui est connecté. Ok, donc ça s'en fout carrément du truc en fait. C'est le user qui est connecté. Ok, là c'est bon. Maintenant public ici. Ok, donc si on vient ici là, on va mettre un, on va mettre ça, on va mettre public égal peut-être à 1. On va faire la recherche. Ça n'a pas encore envoyé de résultat. Ok, ça a envoyé un résultat qui est le même résultat. Dans tous les cas, je vais mettre maintenant à 0. À 0. Public est toujours true. True, 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 true. Public, ça n'a pas, lorsque j'ai mis à 0, c'est pas le cas. À 1, ça marche. À 0, c'est pas le cas. Ok, on doit avoir un souci à ce niveau. Ok, ok, je vois. Je vais enlever l'utilisateur que j'ai mis ici. Et là, on va refaire la recherche. Ok, c'est toujours l'utilisateur connecté, en fait. Oui. Oui, parce que nous cherchons sur un utilisateur connecté. Ok. Donc ici, Q. Bon, si c'est 0, non, c'est pas différent. Ok, je crois le public est bien fait. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Ok, je regarde quelque chose. Sinon, je sais pas trop pourquoi ce public ne change pas. Ok, parce que quand on récupère public, c'est égal à 1. Est-ce que 1 est différent de 0? Non. Ok, 1 n'est pas différent de 0. Je dis quoi? Oui, 1 est différent de 0. Donc ça renvoie true, n'est-ce pas? Ça renvoie true. C'est ce que je voulais dire, ça renvoie true. Et là, normalement, on est à true. Maintenant, quand je reçois 0, est-ce que 0 est différent de 0? C'est faux. Ça veut dire qu'ici, ça doit nous renvoyer faux. On est d'accord? Donc, ce que je vais faire ici, on va d'abord faire le tag. Ok? Je vais dire tag égale request.get pardon, request.get get tag et on va mettre là tag. Tag. Ok, ici je peux dire tag égale attaque et là on va tester un peu. On va faire print
parce que j'ai envie vraiment d'avoir tout. Je vais dire query tag user public ok. Donc on va tester. Donc ici j'ai mis man public égale à 1. Je fais d'abord ça, serveur éteint. On a un problème où tag. Ah ok. Ah ok. Ok, si je regarde dans le terminal, on a man qui est le query, on a none qui est le tag, on a Donald qui est le user et public c'est true. Donc ça marche. Donc maintenant je vais mettre le tag. Donc je vais mettre ça et je vais mettre tag égale free. Ok, et là on va faire la recherche. On n'a pas, ça nous renvoie nul. Ok, donc on n'a pas de tax, on n'a pas de truc qui s'appelle free. Donc ici on a man free Donald true. Et le filtre, si je pars dans le client, je regarde. Il y a vraiment un souci quelque part. Ça doit être dans le client. Oh là, ici, je ne remplace pas la... ok, regardez. Ici, aïe. Je peux dire tag in ça, la clé dans ça. Ici, oh. Ok. Il nous faut d'abord une valeur ici que j'ai pas mis. Je l'attribue pas après. Ok. J'ai fourni une bordel ici. Donc si je mets ça. Ok, vous voyez, il y a tellement d'erreurs ici. Désolé les gars, j'ai fait tellement d'erreurs ici. Ok, j'ai pris un peu comme une liste au lieu d'un dictionnaire. Ok. Ouais, ça marche. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Ok. Là, c'est bon. Je pense que c'est bon. Si on revient dans le client. Ok. Si on revient ici et qu'on teste ça. Même résultat. Même résultat. Bon, à moins que ça n'existe pas. Ok. Mettre public égale à ça. Ah, je comprends. Ok.
égale à ça, false, c'est bon, ça fonctionne, pas de souci. C'est juste que il y a ce query qui est man, mais qui sont en public, il y a d'autres qui sont en privé, ok, et quand c'est, je vois, donc, on va mettre maintenant un tag, je vais choisir parmi les tags qu'on a ici, je vois, ok, on part dans notre modèle, on cherche un tag ici, voilà. Non, ça fonctionne. Donc, on va dire tag égale à ça. Voilà. Et voilà, on a ce tag. Ça fonctionne très bien. Très bien. Très bien. Ok. Waouh. C'est formidable. Ok, ça fonctionne très bien. Ici, je vais mettre à 1. Ok, même nombre d'éléments. Ici, je vais mettre mandarin. Même nombre d'éléments. Donc, le tag est vraiment important là. Ok, j'espère que vous comprenez. Voilà. Voilà, avec voiture, on tag bien cela. Ok, je sais que ça peut être vraiment compliqué de mettre en place ce client, de comprendre tous les aboutissants. Mais déjà, vous pouvez aller jusqu'au niveau des tags. Ok, juste des tags. Je pense que ça serait déjà un très grand pas. Et vous serez d'accord avec moi que cette API, je suis où? Vous serez d'accord avec moi que cette API est plus performante que celle-ci. Ok, elle est plus performante. Donc, pratiquez. Si vous avez des soucis, la partie commentaire est faite pour cela. Ok, et lisez la documentation sur Algolia pour mieux comprendre comment utiliser Algolia. Mais jusqu'ici, on a bien designé l'API. L'API fonctionne, donc l'API est très bonne. Elle fonctionne. Donc, ce qu'on va faire maintenant dans le tutoriel qui va suivre, c'est de nous-mêmes construire un client front-end. Ok, parce que ça, c'est nous, on teste juste l'API ici. Si l'API fonctionne. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est maintenant de donner ce endpoint à un développeur front-end. Et lui, il va utiliser notre API pour implémenter une interface graphique. C'est ce que nous allons faire dans le tutoriel qui va suivre. Nous allons nous comporter comme un développeur front-end. Comment il va utiliser l'API et pour filtrer des données. Ok, donc à nous revoir dans le prochain tutoriel.